Si je voudrais te poser une question, est-ce que tu me répondras? Oui. En fait, la question que je m'apprête à poser, eh bien, toi seul peux y répondre. Pendant 2 ans, c'est toi qui t'es occupé de moi. Tu as pris bien soin de moi. J'étais une personne malade. Je me comportais comme un gamin. Dis-moi, si pendant ces 2 années, est-ce que tu sais, si j'ai eu une petite amie? Je veux dire, quelqu'une qui était amoureuse de moi? C'est idiot. Je suis vraiment stupide. C'est vrai, j'étais attardé. Tu dois vraiment me prendre pour un fou de te poser une question aussi insignifiante. C'est impossible, puisque pendant ces 2 ans, je me suis comporté comme un enfant. Mais je ne sais pourquoi je revois un visage de femme. Une femme qui était toujours là, qui était proche de moi. Vraiment très proche. Mais son visage est flou. En fait, je n'arrive pas à distinguer ses traits. Mais tu veux que je te dise? Ce visage est d'une beauté exceptionnelle. Il est d'une beauté à couper le souffle. Mais je ne vois pas qui c'est. Et toi? Est-ce que tu peux me dire qui c'est? Oublie ça. Comment est-ce que tu pourrais savoir qui ça peut être? C'est ridicule. Je l'ai certainement imaginé. Il est temps que j'aille me coucher. Bonne nuit. Ça alors, quel progrès! Il commence à se rappeler petit à petit des moments que nous avons passés ensemble. Est-ce que je commence réellement à apparaître dans ses souvenirs? Est-ce que c'est vraiment ça? Je n'arrive pas à y croire. Aujourd'hui, pour lui faire plaisir, je vais lui préparer son gâteau préféré. Je vais faire exactement comme avant. Je lui préparerai tous les plats qu'il aimait. Comme ça, peut-être qu'en goûtant à tout, il retrouvera la mémoire et se souviendra de moi. Allô? Bonjour ma petite Vidya. Comment vas-tu? C'est moi, DJ. C'est toi, Daljit? Vraiment? Mais je croyais que tu étais à Singapour. Oui, je n'y suis pas resté longtemps. J'ai accompli ma mission et je suis parti. Et maintenant? Me voilà de retour en Inde. Écoute, Ma petite Vidya, je t'appelle car j'ai des informations pour toi. Viens me retrouver, je te raconterai tout. Tu vois le temple qui est tout près de chez toi, Vidya? c'est là que je suis. Viens me retrouver, je t'attends ici. D'accord, Daljit. J'arrive tout de suite. Et voilà un petit cadeau pour toi, Vidya. Que Dieu te bénisse, mon enfant. Daljit, tu sais, cela me fait vraiment très plaisir de te voir. Tu as l'air en pleine forme. Et puis, je te suis très reconnaissante pour ce que tu as fait pour moi là-bas. Oh,
Mais non, ce n'était rien du tout, ne t'en fais pas. C'est vrai, Vilia, les voyous de mon espèce en ont vu d'autres. Ils sont habitués à côtoyer la police et les prisons. Et après tout ce que tu as dû endurer, Vilia, ce par quoi je suis passé en comparaison n'était rien du tout. Je vois bien, Vilia, que tu as toujours beaucoup de peine, tu ne peux pas le nier. Tu n'es absolument pas en sécurité dans cette maison, ma pauvre fille. C'est vrai. En plus, ce n'est même pas une maison. C'est plutôt comme une cave mystérieuse, où l'ennemi rôde en permanence et attend seulement le bon moment pour pouvoir sortir de l'ombre et se débarrasser de ton mari. Dis-moi, Velia, est-ce que tu sais qui est responsable pour le coup de la drogue? Je ne sais pas, Dalgid, je n'ai pas encore découvert qui était le coupable. En fait, j'ai bien peur qu'il s'agisse en réalité de la même personne, qui ne voulait pas qu'il guérisse et qu'il redevienne comme avant. Si c'est bien ce que je pense, Dalgid, si c'est la même personne, alors j'ai peur que Sagar soit encore en danger. Tu as parfaitement raison, je dois t'avouer que c'est bien ce que je crains moi aussi. Écoute, je pense avoir trouvé un indice là-bas. C'est la raison pour laquelle je t'ai appelé dès que je suis rentré. Un indice? Ce que je veux dire par là, c'est que lorsque j'étais en prison à Singapour, j'ai réussi à entendre une conversation entre deux autres prisonniers. As-tu une idée de qui c'était? C'était le type qui avait kidnappé Sagar, figure-toi. Tu as réussi à découvrir qui avait commandité son enlèvement? Non, malheureusement, je n'ai pas réussi à avoir cette information. Cet indice alors? C'était un soir où j'essayais de trouver le sommeil, lorsque j'ai entendu deux hommes en train de parler tout près de moi. Sagar est revenu plusieurs fois dans la discussion, alors je me suis levé et je me suis approché. Je me suis caché tout près d'eux. J'ai compris à ce qu'ils racontaient que c'était eux qui avaient kidnappé Sagar. Ils l'ont fait, pour qu'il ne puisse pas atteindre l'hôpital. Et en les écoutant encore un moment, j'ai aussi découvert qu'ils n'avaient pas encore reçu l'argent pour cette mission. Ils devaient apparemment passer par un ami pour récupérer leur dû. À un moment donné, j'ai vu un des deux hommes sortir un papier sur lequel était écrit un numéro de téléphone. Je me suis tordu le cou pour essayer de voir ce qui était écrit, mais je n'ai pas réussi. Mais sache que j'ai quand même réussi à noter 3 chiffres de ce numéro de téléphone. Attends un peu, cela commence par 9. Hein? 9, 3, 5... 9, 3, 5... Souviens-toi bien de ces 3 chiffres. Et si tu veux un conseil, tu devrais te mettre à chercher partout à qui appartient ce numéro de téléphone. Ce numéro de téléphone est celui de la personne qui a fait le coup. Comment se fait-il que Vidya ne soit pas encore arrivée pour la prière? C'est étrange, elle est toujours la première arrivée. Belle maman. Vidya n'est pas dans sa chambre. Je me demande où elle a pu aller. Où est-ce que tu étais ce matin? Eh bien, je suis allée acheter des fleurs pour accomplir les rituels. C'est que il n'en restait plus, voilà tout. Je vois. Approche, mon enfant. Nous allons commencer. Nous n'attendions plus que toi. Oui. Maman? Cindy? Aniket? Maman? Où est-ce qu'ils sont tous passés à cette heure-ci? Maman? Hé, champion! Tu sais où sont maman, Cindy et Aniket? Ils sont tous au temple. J'allais les rejoindre, justement. Tous au temple? Mais depuis quand ils sont devenus aussi fervents? Om Kapurataram Karunavataram Sansarasaram Bhujendraharam Sadavasantam Midyare Vindi Bhavam Bhavani Sahitam Navami Om
Pourquoi c'est elle qui fait la prière? Sagar... eh bien parce que Vidya a une belle voix et elle chante bien. Voilà pourquoi nous voulons que ce soit elle qui la fasse. Oui, mon fils. Depuis que Vidya est arrivée dans cette maison, c'est elle qui s'est toujours occupée du rituel. Elle a une très jolie voix, n'est-ce pas? C'est vrai. Elle chante vraiment très bien. Mais peut-être que vous avez oublié. Et c'est vous qui le dites maintenant. Vous tous. Quoi? Qu'est-ce que tu sous-entends? Maman, papa disaient toujours que le rituel du matin ne pouvait être fait que par un membre de la famille. Et sauf erreur de ma part, elle n'en fait pas partie. J'aimerais que tous respectent ce que papa aurait souhaité. C'est clair? Sagar, prends les bénédictions avant d'y aller. Désolé, Vidya. Surtout ne le prends pas mal. Mais dorénavant, je ne veux plus que tu fasses la prière du matin. J'ai déjà 3 sœurs. Ce sera l'une d'entre elles qui s'en chargera. J'espère que tu comprends et que tu ne m'en veux pas. Ça, Cindy... Qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce n'est pas important. C'est juste un papier qui traînait. Je vais le jeter tout de suite. Sache que la personne qui a fait ça est quelqu'un de très dangereux, ma fille. Quelqu'un qui te piège avec de la drogue, qui ne te rende pas compte qu'on kidnappe ton mari, est très dangereux. Tu dois te méfier, Vidya. Quelle que soit cette personne, je suis sûre que c'est un membre de ta famille. Ce numéro de téléphone est celui de la personne qui a fait le coup. Est-ce qu'il se pourrait que celui qui a kidnappé Sagar soit le même que celui contre qui Shivani m'a mise en garde? Dans ce cas, qui ça pourrait être? De plus, cela voudrait dire que ce numéro de téléphone est celui d'un membre de cette famille. Bharat, Oui, Tati. Bharat, Dis-moi, Tati.
Dis-moi, est-ce que par hasard tu connaîtrais les numéros de téléphone de certains d'entre nous par cœur et pourrais-tu me les donner s'il te plaît? Bien sûr, Tati. À l'exception de 2 ou 3, je les connais tous par cœur. Et puis de toute façon, j'ai noté les numéros de téléphone de tout le monde. Regarde, tout est là. Dans ce cas, Bharat, est-ce que tu peux me dire si tu trouves ces 3 derniers chiffres dans le numéro de téléphone de l'un d'entre nous? Pour celui-ci, je n'ai pas besoin de regarder dans mon carnet. Celui-ci, je le connais par cœur. C'est le numéro de téléphone de maman. C'est Sindura qui a ramené Sagar. Vidya, tu dois me parler? Vas-y, parle. Allô? Allô? Personne ne répond au téléphone. Sindura est la seule à être allée à Singapour. Et elle a décidé de revenir à la maison sans prendre la peine de m'attendre. Et puis, là-bas, ils ont trouvé de la drogue dans mes bagages. Et je me suis retrouvée en prison à cause de cette histoire. Et maintenant, il se trouve que ce numéro de téléphone est celui de Sindura. Cela fait vraiment beaucoup de coïncidences. Et beaucoup trop d'ailleurs. Est-ce que c'est possible que notre ennemi soit en fait Sindura? Bharat, est-ce que tu pourrais enregistrer ce numéro dans mon téléphone, s'il te plaît? Oui? Tiens, voilà, c'est fait. Merci. Mais Tati, dis-moi, est-ce qu'il y a un problème? Tu as l'air inquiète. Et puis, pourquoi est-ce que tu me parles du numéro de maman? Non, il n'y a aucun problème. Je voulais enregistrer son numéro, car je me suis dit que je pourrais avoir besoin d'un service ou autre chose. Donc avoir son numéro et ceux de toute la famille me serait très utile. Tu vois, il n'y a pas lieu de t'inquiéter, alors va jouer. D'accord. C'est bizarre ça. Dès que je décroche, il raccroche. Quand je pense que cela fait des jours que je n'ai pas reçu un coup de fil... Oh. Vidya, c'est toi? Tu m'as fait peur, je ne m'attendais pas à te voir là. Qu'est-ce qu'il y a? C'est moi qui viens de t'appeler. C'est ton téléphone? Bien sûr que non. C'est celui du président de la République. Pourquoi est-ce que tu me poses cette question idiote, Vidya? Ce téléphone est entre mes mains, dans ma chambre, c'est moi qui réponds, à qui veux-tu qu'il soit? Je suis vraiment désolée, mais j'étais persuadée que c'était le téléphone de Sindura. Je vais t'expliquer quelque chose, Vidya. Il y a beaucoup de téléphones portables dans cette maison, et c'est vrai que la plupart sont au nom de Sindura. Mais lui, ne l'est pas. Celui-là est à mon nom, tu comprends? Et ça fait déjà pas mal de mois que je l'ai acheté. Tu ne me crois toujours pas? Alors tout va bien. Tu as tout compris maintenant. Quelle histoire de fou. Cela fait des mois que c'est le numéro de téléphone de Harsh. Ce qui veut dire qu'il avait déjà ce numéro avant que je parte à Singapour. Ce qui signifie par conséquent que le numéro que Daljit m'a donné et qui appartient à celui qui a engagé ces 2 voyous est en fait le numéro de téléphone de Harsh. Et donc, que le responsable de tout ce qui nous est arrivé quand nous étions à Singapour, que celui qui a tout planifié, c'était Harsh. Oui, c'est Harsh. Harsh est le responsable de tout. C'est moi qui ai tout fait pour que tu arrives à cette conclusion. Tu es tombée dans le panneau comme une débutante, Vidya. Qu'est-ce que tu croyais? Que j'étais stupide à ce point? Ce matin dans le temple, quand ce morceau de papier est tombé, j'ai pu voir les 3 chiffres qui étaient notés dessus. Et j'ai tout de suite compris que c'était en fait les 3 derniers chiffres de mon numéro de téléphone.
Et rien qu'à voir ton embarras et la tête que tu faisais, j'ai tout de suite su qu'il se passait quelque chose de louche. Alors j'ai élaboré un plan. Eh oh, ça suffit maintenant, arrête, calme-toi un peu, tu veux, tu me casses les tympans. Nous reparlerons de tout ça quand j'aurai du temps, d'accord? Allez, à plus tard. Quand je n'avais pas de portable, tout allait très bien. Quel enfer cet engin, je ne peux jamais avoir la paix. Je n'ai eu qu'à mettre ma carte SIM dans le téléphone de Arch. Comme ça, j'étais sûre que ce serait Arch qui répondrait quand tu composerais ce numéro. En plus, cet imbécile t'a dit que ce numéro de téléphone était le sien depuis des mois. Quel idiot celui-là. Tes soupçons sont portés sur lui. Maintenant, tu vas voir comment je vais m'y prendre pour te convaincre que ce qui s'est passé à Singapour, que tout ce qui t'est arrivé là-bas, que ce plan pour se débarrasser de toi avait été imaginé par Arch. C'est Arch qui va payer. Je vais aller m'occuper du Attends. thé. Laisse-moi m'en charger. Ce sera un bon moyen de savoir si je sais encore le faire. J'essaie de me souvenir de tous les détails. Mesdames, un peu de patience. Pour Chandra, 1,5 cuillère de sucre. C'est ça. Et pour toi, c'est 2 cuillères. C'est ça. juste. Pourquoi est-ce que tu sers le thé? Est-ce que je peux m'en occuper? Oui, avec plaisir. Laisse-moi faire. Ce matin, j'ai réfléchi longuement à ta relation avec Karthik. Si je ne me trompe pas, vous vous disputiez très souvent. Et maintenant? Comment c'est arrivé? Quoi qu'il en soit, je souhaite de tout mon cœur que tu recommences une nouvelle vie. Et que tu sois très heureuse. Sagar, pour tout te dire, je ne me sens pas encore prête à tourner complètement la page. Mais je vais beaucoup mieux à présent, tu sais. Parce que je viens tout juste de rencontrer quelqu'un. Qu'est-ce que tu dis? En fait, je ne vais pas tarder à te le présenter. J'espère que quelle que soit ta décision, elle sera mûrement réfléchie. Je te soutiendrai quoi que tu fasses. Je suis convaincu que ton choix sera meilleur que celui de Chandra. Qu'est-ce que tu racontes, Sagar? Je n'aurais pas dû épouser Arch? Non, ce n'est pas ta décision que je remets en question. Mais je te le dis franchement, je n'ai jamais aimé Arch. En fait, tu vois, je trouve qu'il ne correspond pas à notre famille. Nous sommes d'une classe sociale supérieure. Nous sommes connus à Delhi. Tu vois par exemple, ce cher Aniket. Il a vraiment réussi, lui, à se faire une place au sein de notre famille. Mais il faut reconnaître qu'on ne peut malheureusement pas en dire autant de ton mari. Je t'en prie, ne le prends pas mal. Il n'est rien, il vient de nulle part. Il vient du même endroit que ta... Comment? Quoi? Dis-moi. Eh bien, du même endroit dont notre famille vient. Bénarès, tu le sais bien. T'es sérieuse, Chandra? 100 ans sont passés. Puisque tu parles de ça, c'est vrai que Arch est de la vieille école. Il a l'air un peu vieillot. C'est mon avis. Pour moi, il n'a rien à faire dans notre famille. Tiens, par exemple, Vidya. Si elle devenait un jour membre de notre famille, tu penses qu'elle trouvera sa place? Non, jamais. Impossible. Je suis désolé, Vidya, mais c'est vrai.
Tiens, c'est pour toi, je te le donne. Attends une minute. Quand tu dors avec lui, tu dois le tenir contre toi. Et tu n'auras plus jamais peur. Sagar, excuse-moi, je venais pour ranger. Et en faisant le lit, j'ai trouvé cet ours en peluche coincé en dessous. Vidya? Vidya? Oui? Tiens, garde-le. Tu pourras le donner à ton fils. Il s'appelle Samir, n'est-ce pas? Comme je l'ai déjà entendu t'appeler maman, maman à plusieurs reprises, alors j'en ai déduit que... Donne-lui. Il pourra jouer avec. Je m'en fiche de cette peluche. Je n'en ai plus besoin. Attends. Thank you. Qu'est-ce que tu viens de dire? Thank you. D'accord, tu peux y aller. Thank you. Maman, tu sais, je voulais te dire, je suis triste pour Vidya. Elle s'est tellement bien occupée de son mari pendant ces 2 années de maladie. Elle s'est sacrifiée en épousant un attardé mental. Et tu peux me dire ce qu'elle a eu en retour? Dès qu'il a été complètement guéri et qu'il est redevenu comme avant, il l'a complètement oublié. Pauvre Vidya. Emma, saisis cette chance de te débarrasser une bonne fois pour toutes de ton gendre. Une occasion pareille ne risque pas de se représenter de sitôt. C'est le moment idéal pour tenter de séparer ma stupide fille de cet idiot de Chinou et de sa naïveté. Je suis d'accord avec toi, ma chérie. Malheureusement, c'est souvent ce qui arrive aux jeunes femmes qui viennent de milieux défavorisés. Vidya en est la preuve vivante. Chalou, il faut que tu saches que je me fais du souci pour toi. Je suis vraiment très inquiète pour ton avenir, ma chérie. Pourquoi tu t'inquiètes autant? Dis-moi, maman, qu'est-ce qui se passe? Oh, ma chérie, tu es si innocente et naïve. Réfléchis. Est-ce que tu crois qu'on aurait pu se douter une seconde que Sagar serait capable de faire une chose pareille à Vidya? Si cela a pu arriver à une fille aussi gentille que Vidya, alors pourquoi pas à toi? Imagine, si Chinou décidait de prendre exemple sur Sagar et de nous chasser toutes les deux de la maison comme des moins que rien, qu'est-ce qu'on ferait toutes les deux? Non, maman, mon Chinou à moi n'est pas comme ça. Il n'est pas fou, lui. Il ne ferait pas une chose pareille, ça j'en suis certaine. Et comment est-ce que tu peux en être sûre? Il l'a déjà fait une fois dans le passé, souviens-toi. Il nous a déjà chassés et on a dû vivre dans une cage à lapins. Tu verras, ma puce, dès que l'occasion se présentera, il n'hésitera pas à te quitter. Oui, et il ne perdra pas de temps pour se remarier. Et à ce moment-là, toi, tu souffriras le martyre et tu suffoqueras pour le restant de tes jours. Regarde-toi, pourquoi tu restes figé comme ça? Tu penses que je me trompe, c'est ça?
Oui, maman, je suis sûre que cela n'arrivera pas. Vivre une vie dans laquelle on suffoque, ce n'est pas ça du tout. Suffoquer, c'est manquer d'air. Et ne plus respirer, un peu comme ça. Mais arrête, qu'est-ce qui te prend? Enfin, tu es malade ou quoi? Pourquoi tu me frappes? Je voulais juste te montrer ce que ça faisait. Quand on manque d'air et qu'on suffoque, voilà tout. Oh, c'est pas vrai, mon Dieu. On ne peut rien en tirer de celle-là, elle est vraiment stupide. Oh. Aniket. Oui, maman. Tout ça, c'est de notre faute. Vidya souffre tellement à cause de nous. Je me sens coupable, je n'ai même pas le courage d'aller la voir pour la réconforter. Comme j'ai honte, si tu savais, Aniket. Nous sommes tous là à la regarder souffrir. Et nous ne faisons rien pour l'aider. Maman, je suis tout à fait d'accord avec toi. Vidya est la personne qui a le plus fait pour cette famille. Celle qui a le plus souffert de toutes ces épreuves. Pour réussir à sauver Sagar et à le guérir, elle aurait pu déplacer des montagnes. Et là, maintenant que Sagar est guérie, et qu'elle devrait en profiter pleinement, elle souffre plus que jamais. Elle est propriétaire de cette maison. Mais quand on la voit, on dirait une servante. Non, Aniket. Je ne peux pas supporter cette situation. Cela me fait trop mal. Comment est-ce que nous pourrions faire pour que cette jeune femme retrouve son sourire? Maman, je ne vois qu'une seule solution. Que Sagar sache toute la vérité sur sa relation avec elle. C'est toi, maman? Pourquoi est-ce que c'est toi qui m'apportes de l'eau? Vidya aurait pu l'apporter? Elle dort déjà? Cela me fait plaisir de venir t'apporter un peu d'eau. Et puis cela me donne l'occasion de discuter avec toi. Oui, merci. Ah, Aniket, viens te joindre à nous. Dites-moi tout. Qu'y a-t-il? Allez, dis-moi, maman, vas-y. Qu'est-ce qui se passe? Sagar. Sagar, est-ce que tu te souviens quand tu es rentré de Singapour? À ce moment-là, je t'ai dit qu'il s'était passé beaucoup de choses pendant ces 2 années et que nous allions attendre le bon moment pour te les raconter. Et je t'ai même dit que nous allions le faire petit à petit. Oui, je m'en souviens. Nous pensons tous, maintenant que tu vas mieux, que c'est le moment idéal pour tout te raconter. Pour te dire toute la vérité à propos de ce que tu ignores encore. Aniket, pourquoi tant de mystère? Qu'est-ce qui se passe? Répondez-moi. Je vais bien. Je n'ai aucun problème de santé. Allez, dis-moi quel est le problème. Dites-moi. Pourquoi est-ce que vous avez l'air si soucieux tous les deux? C'est grave, c'est ça? Aniket, maman, ça me concerne, c'est bien ça? Non, non, ne t'en fais pas. Rien de grave, rassure-toi. Oui, mon fils. Cela te concerne. Quand tu as eu cet accident et que tu es retombé dans l'enfance, ton père était dévasté. Il ne faisait que penser à toi, mon fils. Il était très inquiet et se demandait ce que tu deviendrais. Qui allait prendre soin de toi? Qui allait s'occuper de toi quand il ne serait plus là? Tu comprends ce que je veux dire? C'est pour ça qu'il a décidé
qu'il fallait que tu te maries. Il voulait te trouver une gentille fille qui s'occuperait de toi. Il tenait absolument à ce que tu l'épouses. Alors, pour respecter sa volonté et pour que son vœu se réalise, nous sommes allés à Bénarès. Là-bas, le destin a voulu que nous rencontrions Vidya. Vidya nous a fait une très bonne impression. Nous avons apprécié et nous avons pensé que... Que nous avions trouvé la servante parfaite, alors à quoi bon te trouver une épouse? Si je comprends bien, après avoir vu Vidya, vous avez changé d'avis à propos du mariage. Eh bien... Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Est-ce que sans ton consentement, nous aurions pu te choisir une épouse? En plus, à cette époque, tu n'étais pas du tout en état de comprendre ou de décider quoi que ce soit. Belle maman, Aniket, laissons-le. Sagar doit se reposer. Allons-y. Maman. Ce n'est pas ce que vous vouliez me dire. J'en suis certain. Pas vrai, Aniket? J'ai vu juste, n'est-ce pas? Vous avez l'air si tendus tous les deux que je suis persuadé qu'il s'agit bien d'une autre chose. Vous vouliez me parler de quelque chose d'autre. Maman, j'ai besoin de savoir de quoi il s'agit. Pourquoi tout le monde est tellement concerné par Vidya? On ne cesse de parler d'elle à longueur de journée. Vidya n'est qu'une simple nourrice ici. Ou est-ce que vous me cachez quelque chose à son sujet? Absolument pas, mon chéri. C'est vrai que belle maman a beaucoup d'affection pour elle. Quand tu étais malade, Vidya s'est vraiment très bien occupée de toi. C'est sûrement pour ça. Pourtant, il me semble qu'aussitôt qu'on parle de Vidya, vous ressentez un malaise. Et j'ai le sentiment que tout ça a un rapport avec son mariage. Du moment que vous m'aviez dit que Vidya était mariée et que son mari l'avait abandonnée, je me pose des questions, car quand je pense à elle, à cette gentille fille, je n'arrive pas à croire que ça peut être vrai, que son mari ait pu la laisser. Comment peut-on abandonner une femme qui est aussi parfaite? Quant à vous, vous accordez toujours beaucoup d'importance à ce qu'elle dit. Maman, tu es très proche de Vidya et tu l'aimes beaucoup. Et toi, je vois que tu ne cesses de la tarir d'éloges. Et Vidya, pourquoi est-ce qu'elle a accepté de finir ses jours dans cette maison? Est-ce que quelqu'un me dira pourquoi? Sagar, tu te poses beaucoup trop de questions pour pas grand-chose. Nous avons tous beaucoup d'affection pour Vidya. Après tout ce qu'elle a fait pour toi quand tu étais malade, nous lui sommes tous reconnaissants. Et c'est pour ça que nous voulons l'aider à s'en sortir. Et pour rien d'autre. Il est l'heure de dormir. Aniket. Belle maman. Allons-y. Bonne nuit, Sagar. Non, Cindy. Il s'agit d'autre chose. Qu'est-ce que vous alliez lui raconter? Si je n'étais pas arrivée à temps, vous auriez dit toute la vérité à Sagar? Et après, vous y avez pensé? Avez-vous pensé un seul instant aux répercussions? Êtes-vous conscient de ce que cela entraînera? Tu penses que la voie que tu nous as demandé de suivre n'aura peut-être pas de conséquences désastreuses? Sindhura, il faut que tu arrêtes une bonne fois pour toutes de vivre dans le mensonge. Cela ne te mènera nulle part.
n'engendre pas plus de problèmes que ce que nous en avons déjà avec ces mensonges. Si j'avais eu le courage de te contredire, ce tissu de mensonges que nous traînons ne serait plus qu'un mauvais souvenir. Et la vie de Vidya en aurait été transformée. Belle maman. Je sais que Vidya a de la peine et qu'elle en souffre. Mais ce n'est pas ce que vous alliez faire aujourd'hui qui aurait changé quoi que ce soit pour Vidya. Bien au contraire. Aujourd'hui au moins, elle vit des moments de bonheur aux côtés de Sagar, car elle est témoin de son rétablissement. Mettez-vous à la place de Sagar. Imaginez que vos révélations le fassent redevenir comme avant. Vidya pleurerait jusqu'à la fin de ses jours. Sindoora, je t'en prie. Sagar est hors de danger maintenant, il est parfaitement guéri. S'il arrive à contrôler ses émotions face à la mort de son père, alors il est capable d'entendre le reste de la vérité. Oh. Eh bien d'accord. Si vous pensez que c'est une bonne chose, que ce soit ainsi. Ce n'est pas nécessaire d'attendre. Allez-y, allez le voir, racontez-lui toute la vérité. Vas-y, belle maman. Qui suis-je pour avoir mon mot à dire? Mais j'aimerais quand même vous dire ceci. S'il arrive quoi que ce soit à mon petit frère, vous serez tenu responsable. Rien que vous deux. Après tout ce temps, mon frère est enfin guéri. À vous voir, on a vraiment l'impression que vous souhaitez le voir malade à nouveau. Mais qu'est-ce que je peux bien y faire? Allez-y, dites-lui toute la vérité. Dites-lui tout. Dites à Sagar ce qu'il ignore. Jai Hanuman Gyan Gunsakar, Jai Kapish Triloku Jagar, Ramduta Yulid Baldama, Anjani Putra Pawan Sutnama, Anjani Putra Pawan Sutnama. Chinu chérie, regarde, c'est une nouvelle robe. Dis-moi de quoi j'ai l'air. Tu m'as l'air d'être une énorme vache qui brode dans un pré. C'est pas drôle, Chinou. Tu n'arrêtes pas de me faire des blagues méchantes. Allez, dis-moi vraiment, est-ce qu'elle me va aussi bien qu'à Katrina Kaif qui porte la même dans un de ses films? Celui dans lequel elle fait chill, chill, just D'accord, c'est bon, j'ai compris. chill. Allez, arrête avec cette chanson, s'il te plaît. Écoute, Chalou, je te l'ai dit des dizaines de fois. J'aimerais que tu arrêtes de copier les actrices de films. Tu es vraiment très bien comme tu es. Au naturel, c'est comme ça que j'aime ma femme. Et les Katrina, Karina, je n'ai rien à faire d'elles. Il n'y a que ma petite femme adorée qui me plaise, et personne d'autre. Chinou chérie, quand tu es si romantique, je me sens comme sur un petit nuage. C'est aussi pour ça que je t'aime, pour ton innocence et ta pureté. Chalou, viens par là. Chalou! Approche. Mais pourquoi, maman? Tu verras. Tu es ravissante, ma chérie. Je t'assure que tu pourrais concurrencer les plus grandes actrices. Vraiment? Elle est enfin prête. Je vais pouvoir en faire ce que je veux. Chalou, chérie. Viens, allez, j'ai besoin de toi. Chérie. Allez, viens. On peut tout faire comprendre à la fille. Mais pour convaincre la mère... Om Triyankam Vijame Sugandham Pushinvandaram Purvaruk Med Bandhanana Pratiyorukshe Amaruta Om. Est-ce que tu permets que j'entre? Oui, bien sûr, viens. Vidya, j'aimerais bien rencontrer ton mari.
Tu veux voir mon mari? Oui, c'est bien ça, tu as bien entendu. J'ai très envie de rencontrer ton mari, Vidya. Ce soir.